Avant de commencer, je voulais vous dire un truc super cool. Le samedi 27 juin, je serai à la Fnac de Limoges de 14h à 16h pour une séance de dédicace de mon livre. Évidemment, vous pourrez l'acheter sur place si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi venir avec votre exemplaire. Il n'y a aucune obligation d'achat. Franchement, ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous, échanger autour du livre, de la chaîne, ou même juste dire bonjour. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Pour le moment, c'est la seule séance de dédicace prévue, donc j'espère vous y voir nombreux. Ça y est, je pense qu'enfin les Wolves viennent de régler leur plus gros problème. Sauf que derrière, ça va peut-être vous surprendre, mais je suis pas sûr du tout qu'ils aient fait exactement le bon trade. C'est exactement pour ça que ce qui vient de se passer autour de la Melo Ball est aussi intéressant. Mais avant de commencer, vous l'avez sûrement vu, en ce moment, les sondages Instagram sont en pause. Avec l'off-season qui est en cours, j'ai moins besoin de vous, je dépends trop de l'actu et j'ai besoin d'être réactif, comme là. Mais allez quand même me suivre là-bas parce que ça reste le réseau où je suis le plus actif, où je vous réponds le plus et où je vous tiens quotidiennement ou presque au courant de toutes les infos de ma chaîne. Si vous voulez voir un petit peu les coulisses de temps en temps, c'est là-bas que ça se passe et les sondages reviendront vite, j'en suis sûr. Puis si vous aimez les réactions à chaud comme celle-ci, pensez à vous abonner à cette chaîne aussi, parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres bientôt des transferts comme ça, et ce serait dommage de manquer les vidéos qui seront liées. Parce que ouais, ce trade, c'est pas juste la Melo rejoint Minnesota, derrière il y a toutes les vraies questions. Est-ce que les Wolves ont enfin trouvé leur meneur? Est-ce que la Melo est le bon joueur à côté d'Anthony Edwards? Comment ils vont compenser Naz Reid? Est-ce que Charlotte a vendu trop tôt? Et surtout, quand on regarde vraiment ce que chaque équipe a donné et récupéré, est-ce qu'il y a un vrai gagnant dans cette histoire? Franchement, je pense que ce trade est un peu mal lu au premier abord, donc on va essayer de remettre les choses dans l'ordre et de démêler tout ça. On y va. Déjà, avant de juger qui a gagné ou perdu, récapitulons un peu le transfert qui vient d'avoir lieu. Minnesota récupère la Melo Ball et Josh Green, Charlotte récupère Naz Reid, un premier tour 2033 non protégé, 3 swaps de premier tour en 2028, 2029 et 2030, plus 3 second tours en 2029, 2032 et 2033. Dit comme ça ressemble à un énorme package, et en volume, oui, ça l'est, il y a beaucoup de choses, mais dans le détail, il y a surtout un vrai premier tour transféré, très lointain, et beaucoup de valeurs conditionnelles autour avec les swaps. C'est exactement ce genre de transfert qui a l'air simple, jusqu'au moment où tu comprends ce que signifient les petites astérisques en bas. La Melo arrive à Minnesota à 24 ans, un meneur grand format, ancien rookie de l'année, All-Star en 2022, plus de 20 points, plus de 7 passes, près de 5 rebonds, autour de 37% à 3 points et surtout 72 matchs joués la saison dernière. Vu son historique de blessures, c'est énorme. Il ne débarque pas seulement comme un talent flashy, il débarque aussi après une saison où il a rassuré un peu sur sa disponibilité. Et pour les Wolves, s'il vient, c'est pas juste pour une simple location de 3 semaines. Contractuellement, Minnesota récupère un joueur encore sous contrôle pour 3 saisons, jusqu'en 2029. Il doit toucher un peu plus de 40 millions la saison prochaine, puis encore davantage les 2 années suivantes. Il peut aussi signer une extension très lourde dès cet été. Donc là, les Wolves ne prennent pas juste un meneur pour tester le délire, ils s'engagent vraiment sur la Melo comme pièce majeure autour d'Anthony Edwards. Dans le même colis, il y a aussi Josh Green, on en parlera mieux plus tard, mais la pièce peut être intéressante. Par contre, côté Charlotte, le nom qui compte vraiment à l'heure actuelle, c'est Naz Reid. Reid a 26 ans, il peut jouer 4 ou 5, c'est pas un simple contrat balancé dans l'échange. Ancien 6ème homme de l'année, près de 14 points, plus de 6 rebonds, plus de 2 passes par match, autour de 36% à 3 points, avec un contrat long de 5 ans et 125 millions. Avec lui, Charlotte récupère un vrai joueur NBA confirmé, pas juste un salaire pour faire joli. Mais évidemment, quand tu lâches la Melo, tu ne regardes pas seulement Naz Reid. Toute la question, elle est dans le package de draft. Le premier tour 2033 non protégé peut devenir précieux, parce qu'en NBA, 2033, c'est presque une autre vie. Les 3 swaps, eux, ne valent vraiment quelque chose que si Charlotte passe devant Minnesota à ce moment-là. Donc c'est pas de la valeur garantie, c'est de la valeur potentielle. Donc avant de crier au braquage, dans un sens ou dans l'autre, restons tranquilles 2 secondes. Minnesota va chercher un meneur star pour jouer avec Anthony Edwards. Charlotte, de son côté, ferme l'air la Melo Ball, récupère Naz Reid et remet des tours de draft dans son coffre. Voilà le deal. Maintenant, essayons de voir ce que ça change vraiment. Et là, j'ai énormément de questions auxquelles je vais tenter de répondre. Est-ce que la Melo est vraiment le bon meneur pour Edwards? Les Wolves viennent-ils de régler leurs problèmes de création ou juste de déplacer leurs soucis ailleurs? Est-ce que Naz Reid peut devenir une vraie pièce importante à Charlotte? Est-ce que les Hornets sont récupérés assez pour leur ancien visage de franchise? Et surtout, est-ce qu'un seul premier tour non protégé, même avec 3 swaps, correspond vraiment à la valeur actuelle de la Melo Ball? Alors pour essayer de répondre à tout ça, regardons d'abord ce que ça donne du côté de Charlotte, parce que là j'ai l'impression que le front office a voulu envoyer un vrai message. Les Hornets ne repartent pas de zéro après ce deal, l'équipe menée par Charles Lee sort d'une saison encourageante, elle avait trouvé une dynamique, et pourtant Jeff Peterson tourne la page la Melo Ball. Pour moi ça montre surtout une chose, les Hornets avaient envie de repartir sur un autre projet, sans tout casser, mais avec d'autres leaders.
Le premier effet, il se voit tout de suite en attaque. En perdant Lamelo, Charlotte perd son meilleur créateur, son meilleur passeur et celui qui faisait tout vivre offensivement. On l'a vu cette saison, Brandon Miller et surtout Con Knuppel profitaient énormément de sa vision de jeu. Knuppel, par exemple, inscrivait plus de 9 paniers à 3 points sur 10 après une passe d'un coéquipier. Ball rendait tout simplement le basket plus facile autour de lui. En revanche, son départ va aussi libérer davantage de responsabilités pour Miller et Knuppel. L'idée paraît assez claire, faire d'eux les futurs visages du projet et plus seulement les lieutenants de Lamelo. En gros, Charlotte perd son chef d'orchestre, mais en revanche, ils essaient de construire un groupe plus équilibré. Puis il y a évidemment Naz Reid, et honnêtement je comprends pourquoi Charlotte le voulait. Les Hornets avaient déjà de la taille, du rebond et de la protection de cercle avec Moussa Diabaté, Ryan Kalkbrenner et maintenant Hannes Steinbach récupéré à la draft. Ce qui manquait c'était un intérieur offensif fiable. Reid peut jouer 4 ou 5, écarter le jeu, sanctionner à 3 points, créer un peu, finir près du cercle avec une vraie expérience des playoffs. Ce n'est pas juste un bon joueur de rotation, c'est un besoin direct. Du coup, ce deal, c'est pas un move financier en fait pour se débarrasser du gros contrat de Lamelo. Pourtant, au premier regard, on pourrait croire que Charlotte fait surtout des économies, et en réalité, pas vraiment. Reid aussi a un gros contrat. Là, les Hornets s'échangent surtout un profil qui, sur la durée, à Charlotte, n'a pas prouvé qu'il pouvait gagner, contre un joueur plus stable, plus quelques assets qui leur redonnent un peu de marge. Le souci, c'est que ce choix peut vite se payer, et les Hornets pourraient vite le regretter. Charles Lee va sûrement gagner en structure dans ses rotations, mais perdra aussi énormément de plafond offensif, parce qu'un joueur comme Lamelo, même imparfait, reste capable d'inventer des actions que très peu de meneurs savent créer. Si Kobe White ne reste pas, ou si Christian Anderson n'est pas prêt à prendre rapidement des responsabilités, la création pourrait vite devenir le vrai point faible de cette équipe. Finalement, le pari des Hornets repose presque entièrement sur une conviction. Brandon Miller et Con Knuppel peuvent devenir suffisamment forts pour que l'équipe n'ait plus besoin de dépendre d'un créateur aussi dominant que Lamelo Ball. Du coup, pour les Hornets, j'ai l'impression que c'est ni du all-in, ni du tanking. La franchise choisit une troisième voie, construire une équipe plus lisible, plus équilibrée et plus facile à encadrer. C'est un pari courageux. Le risque, lui, est évident. Si Lamelo explose enfin à Minnesota, les Hornets pourraient avoir construit un très bon collectif, tout en ayant laissé partir le joueur qui possédait de loin le plus gros potentiel individuel de toute la franchise. Ils pourraient le regretter, oui, mais après toutes ces années à essayer, je comprends l'idée. Côté Wolves, le message est beaucoup plus simple. Soulager Anthony Edwards, enfin. Depuis plusieurs saisons, Minnesota gagne beaucoup, va loin, défend fort, mais quand les matchs deviennent tendus, trop souvent, tout retombe sur Ant. Créer son tir, attaquer le cercle, attirer 2 défenseurs, ressortir la balle, sauver les possessions mortes. Même pour Edwards, ça fait beaucoup. Mike Conley a longtemps stabilisé le poste de meneur, mais il vieillit, et plus les années passent, plus c'est dur de compter sur lui avec certitude. Ayo Dosunmu apporte plein de choses, vraiment, mais créer pour les autres, c'est pas non plus son métier naturel. C'est pour ça que Lamelo arrive. À son meilleur niveau, on parle d'un créateur rare, il accélère le jeu, voit des passes que peu de joueurs voient, pourra trouver Gobert près du cercle, lancer Edwards en transition et créer des paniers faciles. Cette saison, en plus, il a fait de bons chiffres tout en évitant les grosses blessures. Honnêtement, vu son passé, c'est presque ça qui compte le plus. Et je vais pas y aller par 4 chemins, sur le papier, Ball avec Edwards, ça peut être très excitant. Ant met une pression physique énorme, il attaque fort, il force les aides, il attire les défenses. Lamelo, lui, adore jouer vite, punir un décalage, trouver une passe que personne n'avait imaginé. Ensemble, ils peuvent donner aux Wolves un truc qui leur manquait parfois, des paniers faciles, des possessions où le ballon avance, où la défense est en retard, où Gobert est servi près du cercle, où les shooters trouvent enfin plus d'espace. En gros, Minnesota, avec ce deal, tente d'augmenter son plafond pour enfin essayer d'aller plus loin en play-off. La perte de Naz Reid, par contre, elle fait mal. Reid, c'était un joueur aimé, moderne. Après le départ de Julius Randle, on pouvait même imaginer qu'il prenne encore plus de place. Mais les Wolves ont choisi. Plutôt que de miser sur leur profondeur intérieure offensive, ils utilisent sa valeur pour régler le poste de meneur. Pour eux, le vrai manque était là. Pas assez de création extérieure fiable autour d'Edwards. Alors ils ont décidé de combler ce trou, quitte à sacrifier le secteur intérieur. Puis dans le deal, j'avais dit que j'en parlerais, faut pas oublier Josh Green non plus. Évidemment, Green n'est pas le nom qui fait cliquer tout le monde, mais dans une équipe comme Minnesota, il peut avoir une utilité assez simple. C'est un arrière-ailier athlétique, autour d'1m98, capable de courir, de défendre plusieurs profils extérieurs, de jouer sans monopoliser le ballon et de gratter des minutes dans une rotation. Sa dernière saison offensive était discrète, on parle d'un peu plus de 4 points de moyenne, donc il ne faut pas le vendre comme une énorme pièce. Mais comme complément, autour de Lamelo, Edwards, Dosunmu et Gobert, il peut devenir un joueur de mission, et dans une équipe ambitieuse, ce genre de profil peut compter. Et financièrement, attention, pour Minnesota, c'est pas juste un petit ajustement tranquille là non plus. Lamelo Ball, c'est un contrat énorme, mais le pari, il est là, passer de très bonne équipe à vraie menace sérieuse dans la conférence Ouest pour les Wolves. Avec Ball, Edwards, Dosunmu et Gobert, on comprend vite où la franchise veut aller. Par contre, Chris Finch devra faire en sorte que Lamelo change 2 ou 3 mauvaises habitudes. À Charlotte, tout tournait autour de lui. À Minnesota, ce sera l'équipe d'Anthony Edwards, et ça change pas mal de choses. Il faudra qu'il s'adapte et accepte un rôle plus mineur, il aura pas le choix. Et franchement, ça c'est tout le risque du trade pour les Timberwolves. Si Lamelo reste en bonne santé, accepte plus de cadres, défend correctement par séquence et utilise Edwards comme une arme, Minnesota peut gagner un vrai niveau offensif. Mais si les blessures reviennent, si sa sélection de tir dérape et si sa défense devient trop ciblable, danger
projet, puis si la perte de Nasrid laisse un trou trop grand dans la raquette, les Wolves auront lâché un joueur précieux, un premier tour non protégé, des swaps et pas mal de flexibilité pour un pari très inconfortable, faut le dire. Alors au moment de faire le bilan, je vais être honnête, je trouve que ce trade est quand même très difficile à évaluer. Je comprends parfaitement pourquoi Minnesota l'a fait, ils avaient besoin d'un vrai créateur offensif à côté d'Anthony Edwards, et LaMelo Ball était le meilleur profil disponible, donc déjà là-dessus, ils avancent. Après, ça ne règle évidemment pas tout, et c'est bien là-dessus que je mets le warning. LaMelo apporte de la création, mais il n'apporte pas forcément de la stabilité. Son talent est énorme, personne ne discute de ça, mais il y a encore les questions qu'on connaît, la sélection de tir, les pertes de balles, la défense, et surtout la disponibilité. Sa saison à 72 matchs rassure évidemment, mais quand vous misez aussi gros pour viser le titre, vous ne pouvez pas juste faire comme si les 3 saisons précédentes n'avaient jamais existé. Le pari est excitant, mais il reste un vrai pari, avec les risques qu'il engendre. En vrai, Minnesota échange de la sécurité et de la stabilité contre du plafond, c'est comme ça que je vois les choses. Nasrid, c'était pas juste un bon joueur de banc, c'était du scoring intérieur, un petit peu de spacing et une espèce de vraie soupape quand l'attaque bloquait. Pour compenser, Finch va devoir compter sur plus de création extérieure, sur McDaniel, sur Dosumnu, peut-être sur des line-up plus petits ou sur un autre ajout, mais un intérieur moderne, mobile, scoreur, aimé du vestiaire, ça ne se remplace pas en claquant des doigts. Gobert va peut-être voir ses responsabilités augmenter, mais il ne pourra pas compenser son départ à lui seul. Donc non, l'arrivée de LaMelo, c'est pas juste un upgrade magique, la défense des Wolves peut souffrir et l'équipe pourrait perdre une partie de son identité. Minnesota a de quoi l'aider, Gobert derrière, McDaniel sur les extérieurs, une vraie structure collective, mais en play-off, les équipes cherchent la faille, donc la question n'est pas seulement est-ce que LaMelo peut défendre, c'est surtout est-ce qu'il peut être assez sérieux pour ne pas fissurer l'identité défensive des Wolves, parce que si ce socle bouge, Minnesota perd une partie de sa force. En revanche, côté Charlotte, je me pose toujours des questions. Sur le papier, Nasrid, un premier tour non protégé, 3 swaps et 3 seconds tours, ça fait du volume, mais pour une star de 24 ans, ancien All-Star, ancien rookie de l'année, ça peut paraître léger. Il manque un jeune prometteur ou de vrai premier tour qui rassure tout de suite, sauf que LaMelo n'est pas une superstar sans risque. Contrat lourd, blessure, défense, style parfois difficile à cadrer, tout ça baisse forcément le prix. J'imagine que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ne pouvaient pas trouver mieux ailleurs. Et c'est pour ça que je veux pas crier au vol, les Hornets connaissent bien mieux le dossier que nous et les offres qu'ils ont reçues. Je comprends surtout le timing pour eux en vrai. LaMelo venait enfin de refaire une saison presque complète, sa valeur était remontée, donc Charlotte a sauté sur l'occasion. Reed est fiable, Miller et Knuppel vont récupérer plus de responsabilités, je les pense capables de les assumer, donc ça se défend. Maintenant, si LaMelo explose vraiment avec Edwards, cette décision va leur revenir en pleine figure un jour ou l'autre. Du coup, si je veux faire un bilan global, je partirai à peu près là-dessus. LaMelo Ball ne résout pas tous les soucis à la main des Wolves, il ne règle pas la stabilité à la main à lui seul, il ne règle pas la défense, il ne remplace pas Nasrid poste pour poste et il ne garantit rien en play-off. Par contre, il répond aux besoins le plus urgent de Minnesota, donner à Edwards un vrai créateur et rien que pour ça, ça peut changer le plafond de cette équipe. Au final, je vois pas un win-win évident, je vois surtout un transfert incertain qui peut un peu partir dans tous les sens à l'avenir. J'ai l'impression que Tim Connelly a fait le pari qu'il fallait pour augmenter le plafond de son équipe, pendant que les Hornets, eux, ont plutôt joué la sécurité. Maintenant, tout repose sur une seule chose, quelle version de la LaMelo Ball va débarquer dans le Minnesota? Si c'est la bonne, les Wolves auront peut-être fait un énorme coup. Si ce n'est pas le cas, ils vont sûrement vite le sentir passer. Alors maintenant, je veux vraiment votre avis là-dessus. Est-ce que vous auriez fait ce trade si vous étiez Minnesota? Est-ce que Charlotte a vendu LaMelo au bon moment, ou alors est-ce qu'ils auraient dû attendre davantage pour essayer de gratter un peu plus? Minnesota récupère finalement LaMelo pour pas grand chose, mais est-ce que c'est vraiment le meneur qu'il fallait dans cette équipe défensive? Et surtout, qui est le grand gagnant de ce deal pour vous? J'ai vraiment hâte de lire vos arguments, et puis pensez-y aussi, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster, ça aide énormément à la faire grimper dans l'algorithme. Puis si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne aussi, avec tout ce qui va arriver entre la free agency et les trades, je pense qu'on n'est pas près d'en avoir terminé avec les vidéos. Allez, merci pour votre écoute la team, prenez soin de vous, et nous comme d'habitude, on se retrouve direct juste en dessous dans la section commentaires.